Bienvenue sur 4 Trap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui je vais vous faire une review du Monday Night Raw du 27 janvier. Le Raw post Royal Rumble. Le Royal Rumble qui m'a extrêmement déçu. Mais donc on commence le Raw. Le Raw s'ouvre sur le gagnant du Rumble, hein, c'est toujours comme ça après un Royal Rumble. Donc Drew McIntyre qui vient et qui sous une standing ovation, sur vraiment le public était vraiment l'a vraiment accueilli comme il se devait. Parce que sa victoire, c'était avec le retour de Edge, pour moi c'était la seule chose positive qu'il y a eu hier. Donc il arrive et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il essaie de pas de faire des discours, des discours interminables, des monologues. Non, il arrive et dit directement, voilà, je vais défier Brock Lesnar pour le titre de la WWE à WrestleMania. Clairement, c'est clair, c'est net. Et il lance un défi à n'importe qui au vestiaire. Et c'est là que le segment me pose un peu problème. Donc il lance un défi à n'importe qui au vestiaire. Franchement, donc c'est Luke, il lance un défi à n'importe qui au vestiaire. C'est Luke Gallows et Karl Anderson qui se pointent. Ils auraient pas pu choisir deux catcheurs un peu moins... Parce que Luke Gallows et Karl Anderson, ils ont quand même une crédibilité à garder. Le match, Anderson et Gallows défient tous les deux McIntyre. Le match, il dure archi pas longtemps, même pas 4 minutes. Donc McIntyre Claymore kick au 2 et fait le compter. Anderson sur Gallows pour le compter. Donc en fait il les a ridiculisés quoi. Ancien champion par équipe, gagnant du tournoi de la meilleure équipe de la WWE l'année dernière, plusieurs fois champion par équipe, c'est quand même des vétérans des rings, The OC. Franchement qu'ils soient traités comme ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Il y avait d'autres catcheurs, qu'on ne voit pas et qu'on peut, les petits jobbers là, ils auraient pu prendre cela, mais non, ils ont voulu faire un impact. Et je trouve que c'est pas cool, surtout que la division par équipe est en ce moment bloquée par Rollins et Murphy. Et du coup toutes les équipes doivent se trouver d'autres occupations que les titres par équipe. Donc après ce match là, après que Drew McIntyre ait gagné contre Karl Anderson et Luke Gallows, il fout les deux dehors et Brock Lesnar surprend Drew McIntyre, il place son F5. Donc le segment s'est fini comme ça. Ensuite on a Rey Mysterio contre MVP. Franchement bon petit match, grave étonné. Je sais pas, j'ai trouvé ce match aller tout seul. Franchement j'ai trouvé que c'était un bon match. Donc le final 619, Rey Mysterio claque son 619, MVP se retourne, donc il prend les pieds de Rey Mysterio dans le dos. Et ensuite il se prend un splash dans le dos pour la victoire de Rey Mysterio contre MVP. Ensuite Aleister Black contre Kenneth Johnson, c'est un jobber je vous rassure. Donc Black Mass c'est terminé. Et victoire d'Aleister Black sur Black Mass avec son Black Mass. Donc et après il fait c'est carrément un monologue quoi. Il a fait vraiment faire un monologue. Aleister Black je crois il est néerlandais mais il gère quand même très bien l'anglais. Moi je trouve qu'il gère très bien l'anglais et il devrait le faire parler plus souvent. Parce que je trouve qu'il gère bien, il gère carrément mieux que Andrade quoi. Donc il fait un monologue pour dire qu'il en a assez d'attendre et qu'il va venir chercher directement la personne. Je sais pas de qui il parle. À mon avis ils vont essayer d'entretenir un mystère autour de ça. Mais je pense que... Moi j'en pense rien en fait. Ou peut-être qu'ils vont faire une storyline avec Andrade dès qu'il sortira de... Parce que Andrade, comme vous le savez sans doute, Andrade a été chopé positif à la White Knight Policy. Donc on le reverra pas, il a été suspendu pendant 30 jours. Franchement, Andrade il aurait pu franchement se retenir parce que ça fait quand même assez longtemps qu'il est là, ça fait peut-être 6 ans qu'il est à la VE. Là on lui donne enfin sa chance et c'est à ce moment-là qu'il merde quoi. Putain, franchement Andrade, sérieux, il me déçoit. Mais il sera quand même là ce soir pour faire face à Humberto Carrillo. Donc ensuite on a Seth Rollins et Buddy Murphy contre Kevin Owens et Samoa Joe. Donc Seth Rollins arrive, fait sa petite promo, il dit qu'il se vante d'avoir éliminé Kevin Owens et Samoa Joe. Voilà. Et il dit qu'il a accepté que Kevin Owens et Samoa Joe lui ont lancé un défi pour les titres par équipe. Il a accepté. Et voilà, donc après il y a Kevin Owens, KO et Samoa Joe qui arrivent. Et Kevin Owens pose la question à Rollins, où sont les AOP? Est-ce qu'ils sont cachés sous le ring? Il commence un peu à jouer avec ça. Et Seth Rollins leur dit que non, ils sont tranquillement dans le vestiaire. Donc il les montre sur l'écran géant. Et Kevin Owens leur dit à Rollins merci. Donc c'était un petit piège.
pour que les Viking Riders savent où sont les AOP, puissent les neutraliser pour qu'ils n'interviennent pas dans le match. Donc le match commence à eu lieu. Clairement ils ont fait passer Buddy Murphy pour vraiment un gamin qui sait pas catcher, quoi. Un gamin qui peut rien contre Kevin Owens et Samoa Joe. Je veux bien que Kevin Owens et Samoa Joe, oui, ils ont plus d'expérience et ceci et cela, mais ils ont fait pas passer pour un bébé, quoi. Là, ils ont fait passer pour un bébé, quoi. Le mec, à un moment, il fait un springboard crossbody. Samoa Joe, il se met un peu sur le côté, mais genre avec un dédain total, quoi. Genre du foutage de gueule, quoi. Mais ça va lui revenir dans la gueule à Samoa Joe, parce qu'il essaye de faire, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est senti chaud. Il s'est senti chaud, comme il voit depuis quelques semaines que Kevin Owens il fait des sauts, il fait des saltos, il fait des crossbody. Kevin Owens s'est entraîné, il sait faire ça. Toi fais pas ça, t'es pas fait pour ça. Il essaye un springboard crossbody sur Buddy Murphy qui n'atteint pas du tout sa cible. Déjà de 1, il s'explose le crâne par terre, donc ils ont été obligés de mettre une page de pub pour évacuer Samoa Joe. Putain, tu n'es pas fait pour ça, tu pèses au moins 160 kilos. Va pas faire des trucs comme ça, des trucs hyper dangereux. Ah, franchement, on a déjà eu Alexander Wolf, AJ Styles et maintenant Samoa Joe. Les risques, Samoa Joe, franchement, t'es un vétéran là. T'es un vétéran des rings. Pourquoi il s'est senti chaud, je sais pas, il s'est senti chaud, voilà. Donc Kevin Owens est tout seul, donc ça devient un match en handicap. Voilà, après, le final, c'est que Kevin Owens esquive un stomp de Rollins qui était dans les cordes. Et ensuite se fait surprendre avec un schoolboy de la part de Buddy Murphy pour la victoire. Voilà, victoire donc qui conserve. Et Samoa Joe, j'espère qu'il va bien déjà. J'espère qu'il va bien. Et voilà, j'espère qu'il va bien. Donc Andrade, ensuite on enchaîne Andrade contre Humberto Carrillo. Franchement le match était meilleur que celui de hier. Celui du Royal Rumble. Il était meilleur. Et franchement on aurait dû faire l'inverse, hein, parce que le match du Royal Rumble, moi je me suis endormi. Donc Humberto Carrillo commence à prendre du dessus, fait un magnifique moonsault comme il sait le faire sur Andrade, mais Zelina Vega se jette dessus et ensuite ça cause une disqualification d'Andrade. Et Humberto Carrillo s'énerve et se venge d'Andrade en lui faisant le Hammerlock DDT à l'extérieur du ring sans le tapis. Donc voilà, de toute façon on sait qu'on verra pas Andrade avant moins de 30 jours. Donc voilà, le titre des États-Unis, on verra pas le titre des États-Unis, le titre intercontinental n'est pas défendu, donc ça bouleverse les storylines. Alexander Wolf qui n'est pas là, du côté de NXT UK, bon ça c'est pas très important, mais Samoa Joe, AJ Styles et maintenant Andrade, ça fait quand même 4 têtes coupées là pour l'instant. Franchement, en plus sur des trucs qu'on aurait pu éviter, hein. Samoa Joe on aurait pu éviter, hein, qu'il fasse son saut là, qui veut se la jouer Superman ou Jeff Hardy là. On aurait pu éviter ça, hein. Et on aurait pu éviter aussi Andrade aussi aurait pu éviter de faire ses conneries, quoi. Franchement, putain. Donc ensuite on arrive avec un segment, c'est Charlotte Flair qui arrive sur le ring. Bon, elle a fait totalement l'inverse de Drew McIntyre. Oh, je vais pas le dire. Oh non. C'est bon, ok. Tu dis pas, de toute façon, on s'en fout. Moi je m'en fous. En tout cas, moi je m'en fous. Ok. Donc, du coup, Asuka et Kairi Sane viennent la couper. Asuka dit qu'elle a gagné aussi le Royal Rumble il y a 2 ans et nanana. Ils agressent Charlotte Flair, ce qui amène à un match entre Charlotte Flair et Asuka. Ce match était très bon. Voilà. Ce match était très bon. Franchement, ce match était très bon comme celui d'avant. Franchement, ce match était très bon. Des matchs comme ça, en fait, ils auraient dû faire transférer les matchs qui s'est passé cette semaine au Royal Rumble, quoi. Et puis jeter à la poubelle ce qui s'est passé au Royal Rumble, quoi. Parce que ce match-là, c'était très bon. C'était très bon. Donc Charlotte Flair réussit à placer sa prise en 4. Mais Kairi Sane monte sur la 3ème corde, intervient, fait une descente du coude sur Charlotte Flair pendant qu'elle fait sa prise en 4 sur Asuka.
Donc Kairi Sane après qui essaie d'attaquer Charlotte. Donc Charlotte qui gagne par disqualification. Ensuite Kairi Sane essaie d'agresser Charlotte. Mais Charlotte prend le dessus et fout Kairi Sane dehors. Donc ensuite on est entré de Mojo Rawley, le champion 24/7, qui fait face à Noé José. Donc très rapidement il bat Noé José. Et ensuite il est surpris par R-Truth qui était caché, tu sais, vous savez, Noé José il vient toujours avec ses danseurs. Donc R-Truth était caché dans les danseurs, déguisé, donc il a fait un schoolboy pour le compte de 3, mais il est arrêté, mais R-Truth gagne le titre. Mais il est arrêté par un mec, je sais pas c'est quoi son nom, j'avais noté son nom mais je m'en souviens grave plus. Donc Mojo Rawley maintenant vient avec quelqu'un, une sorte de sécurité, c'est un catcheur, hein, mais vient avec une sorte de sécurité pour, voilà, pour son titre. Donc R-Truth est arrêté par le mec, Mojo Rawley lui place son finisher et reprend son titre. Donc Mojo Rawley toujours champion 24/7. Donc Lana contre Liv Morgan, leur mec n'était pas là. Là j'ai noté que la tenue de Lana était très inspirée de la tenue, vous savez, Captain Marvel. Si c'est pour des connaisseurs, vous me direz. Sa tenue est très inspirée de Captain Marvel. Donc ouais, j'ai noté bon, victoire de Liv Morgan, hein. Bon, après 2 défaites, ce serait normal qu'elle gagne. Le match n'était pas ouf, mais c'était très bien. Un match comme ça dans la carte, ça laisse le public se reposer pour le main event. Parce que Dieu seul sait que le main event de ce show, la pop qu'il fallait, il fallait du repos avant. Voilà, ils ont eu extrêmement. La carte est extrêmement bien construite là. Elle est extrêmement bien construite. Lana et Liv Morgan, ils savent que ça intéresse personne. Tout le monde va se reposer. Ensuite pour le main event qui est lourd, qui est très lourd. Donc ensuite Eric Rowan contre un jobber, victoire de Eric Rowan, sans surprise. Ensuite l'entrée de The Rated Superstar Edge qui vient et qui fait une sorte de récapitulatif de ses 9 années d'absence. Et il dit qu'il veut recroiser tous ceux qu'il a croisés au Royal Rumble, particulièrement ici AJ Styles, Randy Orton. À un moment il a droit aussi à des yes chants. Il dit ouais, merci Daniel Bryan, merci, voilà, il remercie un peu tout le monde. Et donc Randy Orton le vient, ils se prennent une grosse accolade. Ensuite il lui souhaite la bienvenue. Et il propose de reformer le Rated RKO une dernière fois. Edge avait vraiment les larmes aux yeux, quoi. C'était vraiment très émouvant. C'était très émouvant. Voilà. Cet angle était très émouvant, très bien mené. Et ça faisait très longtemps, peut-être même des années qu'on n'avait pas eu un angle aussi fort. Voilà, je dis clairement. Ensuite, Orton lui demande il lui dit que voilà, qu'il a toujours été là pour l'aider, machin. Et il lui demande de reformer la Rated RKO. Mais Edge, Randy Orton ne lui laisse pas le temps de répondre et lui met un RKO à la surprise générale. Et ensuite, il l'agresse à coups de chaise. Lui fait, à un moment donné, il lui coince la chaise sur le crâne et s'apprête à lui sauter dessus, mais finalement il arrête. Il part, il revient, il lui met une chaise en dessous de la tête, il lui fait un concerto. Et donc Edge est transporté d'urgence à l'hôpital. Cet angle, excellent. Randy Orton de retour en mode le Randy Orton de 2009, le Randy Orton que j'adore, le Randy Orton psychopathe. Et cette rivalité, cet angle en tout cas, magnifique angle. Franchement, c'est d'une force, d'une efficacité redoutable. Le public, il y avait des gens qui pleuraient dans le public, des filles, des femmes qui pleuraient. Et voilà, donc ce Raw était très bon. Ce Raw post-Rumble était très bon, était même meilleur que le Rumble. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Raw de cette semaine. Partagez, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!